Chers amis, chers camarades, cher François, nous avons le plaisir d'être ensemble ce soir à Alfortville et je veux, au nom de la FRA Tachkent-Southioun, remercier tous les camarades et les amis. René Roquet d'abord, qui est depuis toujours un soutien indéfectible de la cause arménienne et qui a joué à nos côtés et nous à ses côtés un rôle majeur pour la défense de la cause arménienne. Isabelle Santiago, qui dirige le Parti socialiste à Alfortville, avec qui nos relations de parti à parti sont excellentes. Luc Carvounas, que je voudrais féliciter pour son élection hier en tant que sénateur. Ah, le Sénat. Félicitations Luc, il faudra que tout de suite après le meeting, on se rencontre. On se rencontre puisque la gauche est devenue majoritaire depuis hier au Sénat. Alors, les difficultés que nous avons connues pour la mise à l'ordre du jour et l'adoption de la proposition de loi anti-négationniste, c'est quand même un comble. Il faut se battre pour obtenir une loi contre le négationnisme en France et on ne l'a pas obtenue. Eh bien, cette adoption devrait être facilitée avec l'accession de la gauche à la majorité et puis peut-être, François, l'élection d'un de tes amis proches, Jean-Pierre Bel, en tant que président du Sénat, samedi prochain. Je voudrais également saluer Serge Haddouche, qui est ici, qui a été président du groupe d'amitié France-Arménie au Sénat, dans un contexte très très difficile. La plupart d'entre vous l'ont vécu au jour le jour. Serge n'a pas ménagé ses efforts pour essayer de faire aboutir ce combat pour la pénalisation de la négation du génocide arménien. Serge, merci pour tout ce que tu as fait et tout ce que tu feras encore à nos côtés, et merci de ta présence ce soir. Il y a beaucoup d'amis présents ce soir. René les a cités, et je veux les citer aussi, j'y tiens. Jean-Yves Le Bouillonnec, député maire de Cachan, qui nous aide sur les dossiers. René Leroux, qu'on a cité tout à l'heure, qui nous a accompagnés en Arménie avec François Hollande et René Roquet, le député de Seine-Saint-Louis, qui est un ami fidèle de la cause arménienne. Avec Bruno, nous serons dans un meeting de soutien à François Hollande que nous organisons à Marseille jeudi, dans quelques jours, où Patrick Menucci, évidemment, sera des nôtres, puisque nous serons dans sa ville, à Marseille. Cher François, tu t'en souviens, nous nous étions déjà retrouvés ensemble ici, dans cette salle, pendant la campagne présidentielle de 2007, et déjà, nous avions regretté que tu n'aies pas présenté ta candidature à ce moment-là. Car ta candidature n'est pas simplement la tienne, c'est la nôtre, à tous ici ce soir et bien au-delà. Ce qui n'a pu être fait, ce qui n'a pu être accompli sans toi en 2007, le sera, nous en sommes convaincus, avec toi en 2012. La France a besoin de changement. La parenthèse 2007-2012 doit vite être refermée. Très vite même. Le plus vite possible. La présidence de Nicolas Sarkozy a été une erreur de l'histoire de la Ve République. Comment peut-on à ce point mentir aux Français? Comment peut-on mentir autant? Et nous avons été, nous aussi, les victimes de cette politique du mensonge, de cette pratique du mensonge, de cette habitude du mensonge, lorsqu'en avril 2007, dans une lettre envoyée au Conseil de coordination des associations arméniennes de France, le candidat Sarkozy assurait la communauté arménienne qu'il mettrait tout en œuvre pour que la loi sanctionnant la négation du génocide arménien soit adoptée au Sénat et devienne une loi de la République française. Et quelques semaines plus tard,
quelques semaines plus tard, il dépêchait en Turquie Jean-David Lévit pour rassurer le gouvernement turc et lui promettre que cette proposition de loi serait enterrée au Sénat. Il n'a pas menti au gouvernement turc, puisque vous avez pu le constater, malgré tous les efforts qui ont été déployés, la majorité UMP et Union centriste a totalement verrouillé l'adoption de ce texte le 4 mai dernier, alors que quelques jours plus tôt, le 30 avril, Sarkozy nous recevait à l'Élysée pour nous assurer de sa neutralité. Là encore, le président de la République française a été pris en flagrant délit de mensonge. Et ça nous fait mal que le mensonge soit placé au plus haut sommet de l'État. Cette complicité avec le gouvernement turc sur notre dos a été très mal perçue au sein de la communauté arménienne. Cette manière de cultiver le mensonge a fini par abîmer et discréditer la parole présidentielle. Comme il nous a menti à tous lorsque lors de la campagne présidentielle, il a promis une république irréprochable. On le voit, les affaires se multiplient. La preuve est faite qu'un cabinet noir existe bien au cœur même de l'État. Il devait être le président du plein emploi. Le chômage continue de se développer terriblement en France. Et la précarité frappe de plus en plus fort. Il devait être le président de la rupture. Il devait rompre avec une politique de droite, avec l'ouverture à gauche. Tant et si bien qu'une grande proportion d'ouvriers, d'employés, de professions intermédiaires ont voté pour Sarkozy. Résultat, il a été le président des riches, le président de la France des privilèges, le président de la France des très hauts revenus, des entreprises du CAC 40, des banques avec une politique fiscale totalement injuste. Il devait être le président de la sécurité. Or, tant pendant la période où il a été ministre de l'Intérieur que pendant ces 4 dernières années, l'insécurité a gagné du terrain. La délinquance s'est développée et au-delà des effets d'annonce, des apparitions aussi spectaculaires que grossières, la politique gouvernementale en matière de sécurité a été totalement nulle. Il devait être le président du pouvoir d'achat, avec sa fameuse politique du travailler plus pour gagner plus, de la poudre aux yeux, puisqu'il est revenu sur les mesures de défiscalisation des heures supplémentaires qu'il avait instaurées en début de quinquennat. Ah oui, cela aussi a été une spécialité du quinquennat de Nicolas Sarkozy. Défaire à la fin de son quinquennat ce qu'il avait fait au début. Et nous pourrions continuer et continuer, tant la liste est longue, tant le décalage est impressionnant entre le catalogue des promesses et la réalité de sa présidence. Alors, les plus indulgents pourraient être tentés d'expliquer tout cela par la crise. Mais la crise était là en 2007. Et c'est parce que la crise touchait déjà les Français, au plus profond d'eux-mêmes, que la démarche démagogique de Sarkozy a porté jusque dans les couches populaires qui avaient besoin d'espérance. Alors, François, nous voulons que ça change. Parce que si ça ne change pas, et que Nicolas Sarkozy devait être finalement réélu, alors il entamerait son dernier mandat, puisque constitutionnellement, il ne pourrait plus représenter sa candidature. Il n'aurait plus de problématique de réélection. Et alors, je vous laisse imaginer ce qui se produira d'injuste, d'inacceptable, de scandaleux. Nous voulons que ça change, mais le changement, ça se prépare. Et puisque nous sommes invités à participer aux primaires ouvertes du Parti socialiste, alors nous y participons, et nous y participons pleinement. Vous l'aurez compris,
chers amis, chers camarades, il n'y a pas de suspense, notre choix se porte sur François Hollande. Et nous avons la conviction que l'élection présidentielle se gagnera dès les primaires. Un candidat largement élu, de préférence le 9 octobre, dès le premier tour des primaires, sera en position de force pour l'élection présidentielle. Et c'est la raison pour laquelle nous nous mobilisons. 3 raisons sans ordre hiérarchique. Premièrement, François Hollande est l'alternative la plus crédible à Nicolas Sarkozy. Si nous voulons mettre toutes nos chances de notre côté pour une victoire de la gauche à l'élection présidentielle et aux législatives qui suivront, alors privilégions tous ensemble la candidature qui est en situation de gagner. Il s'avère qu'à quelques mois du scrutin, toutes les études d'opinion, tous les sondages montrent qu'en termes de présidentialité, qu'en termes de crédibilité, qu'en termes de capacité de rassemblement, qu'en termes de qualité de proposition, François Hollande est le mieux placé tant auprès des sympathisants socialistes que de l'opinion. Deuxièmement, sa vision de la France sur le long terme, sa compétence économique, ses propositions pour sortir la France de l'endettement, ses propositions en termes de justice fiscale et sociale, ses propositions de sortie de crise, le fait de mettre la jeunesse au cœur de la République nous ont convaincus qu'il était celui qui devait prendre le destin de la France et des Français en main à partir du 6 mai prochain. Troisièmement, enfin, son engagement en faveur de la cause arménienne. Je veux le dire ici au nom de tous mes camarades. Jamais, jamais dans le monde, aucun chef de parti en exercice n'a autant milité en faveur de la cause arménienne. Merci.